Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan simplement du FC Barcelone ou bien que tu es fan des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout content tout simplement les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur. Donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Aujourd'hui de quoi on va parler du Camp Nou, du maillot pour la saison prochaine et même d'info mercato. Donc vraiment la vidéo va juste être exceptionnelle. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense, installez-vous confortablement les amis, prenez des popcorn, j'arrête de parler, on passe à l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Vous me connaissez, on va commencer directement par parler du Camp Nou. Le Camp Nou, ça fait 2 ans les gars qu'on est en rénovation dessus. De base, le Camp Nou devait être de retour en fin 2024, sauf que ça a été décalé et normalement on devrait retrouver le Camp Nou pour la saison prochaine. Et il y a une vidéo aujourd'hui qui est tombée et honnêtement on voit quand même l'avancée des travaux, du moins les tribunes, c'est quasiment fini. Vous savez quoi, je vous montre la vidéo, on se retrouve juste après. Comme vous avez pu du coup le remarquer dans cette vidéo, on peut clairement voir quand même que le stade est quasiment fini. Alors oui, ils sont en train de faire le terrain, mais dans tout ce qui est un petit peu tribune et tout, ça a quand même pas mal avancé. Donc c'est quand même assez cool déjà d'avoir un petit aperçu de quoi va ressembler le Camp Nou. Alors je le répète et je sais que l'image le montre à chaque fois, mais le Camp Nou dès son tour devrait ressembler à ça. Donc voilà, vous pouvez voir, voilà, un stade qui est pas totalement fini, mais un stade qui pourra quand même accueillir 60 000 spectateurs. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, je suis quand même assez content de voir vraiment les avancées des travaux, parce qu'on va pas se mentir, Montjuïc c'est bien, c'est beau, c'est vieux et tout, c'est un stade olympique, mais ça ne vaut pas tout simplement notre Camp Nou, et notre bon vieux Camp Nou nous manque. Donc voilà, en tout cas il me tarde la saison prochaine, mais du coup le Barça devrait rejouer comme j'ai dit à partir de août 2025. On va parler de maillot, et il y a notamment le maillot de la saison prochaine, du moins le maillot domicile, qui est beaucoup critiqué parce que quasiment toute la communauté ne l'aime pas et c'est quand même assez bizarre. Mais aujourd'hui on a tout simplement une nouvelle photo du maillot pour la saison prochaine, un nouveau leak, et honnêtement les gars, je confirme encore ce que je dis, je le trouve juste magnifique. Pour moi c'est vraiment l'un des plus beaux maillots tout simplement pour les maillots de la saison prochaine, avec simplement le maillot third qui devrait ressembler à ça, mais vraiment le maillot domicile il est quand même plutôt pas mal. Et du coup on a une photo du maillot en version manche longue qui a leaké, on regarde ton écran, donc on peut le constater. Alors il n'y a pas le gros logo rond de Spotify en plein milieu, mais on voit quand même un petit aperçu des détails etc. Et il y en a beaucoup quand même en fait qui critiquent et tout, parce que voilà, patati patata, mais en tout cas j'aime beaucoup ce détail. Alors après, à voir une fois porté, surtout à voir vraiment les couleurs, parce qu'il y a des fois des photos où on voit que le bleu est plus clair ou le rouge est plus clair, ou des fois c'est plus sombre et tout. Là en l'occurrence sur cette photo, je trouve quand même que le maillot est plutôt pas mal. Donc si je dois vraiment donner une note, honnêtement je sais que vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires, mais je donnerai vraiment un bon petit 8 sur 10 à ce maillot. Je le trouve vraiment plutôt pas mal, super élégant, magnifique, rien à dire. En tout cas je suis quand même assez content. Et du coup pour rappel, voici les 3 maillots qu'ils auront le Barça. Donc on a le maillot extérieur qui devrait ressembler à ça, voilà, jaune un petit peu Kobe Bryant et tout, t'as capté. Et ensuite le maillot third où je vous ai montré, c'est un petit peu rose fumé, bon bref voilà, vous avez capté. Donc voilà, en tout cas je suis quand même surpris, le maillot je le trouve quand même assez beau. Hansi Flick n'est pas un génie techniquement, bon du moins il n'est pas que génie sur ça etc, mais il a aussi de très bonnes idées. Vous le savez, forcément le Barça, on va pas se mentir, il y a quand même un bon engouement, vraiment une bonne cohésion, vraiment, on voit qu'il y a une trop bonne ambiance dans les vestiaires et tout. Et bien Hansi Flick a pensé à une petite idée pour le Barça, et je trouve ça l'idée quand même assez intéressante. Regarde sur l'écran, Hansi Flick souhaite construire au plus vite la résidence de l'équipe première dans la cité sportive. Le conseil d'administration a approuvé le projet, car oui, il veut construire, au lieu d'être toujours à l'hôtel etc les jours de match, il veut tout simplement avoir leur propre
résidence où ils se retrouvent la veille des matchs, etc. ou bien même le jour des matchs et tout. Et je trouve ça quand même assez intelligent parce qu'au lieu de payer tout simplement les hôtels, les voici, nanani, nanana, ben, du coup ils auront leur propre résidence. Et honnêtement l'idée je la trouve quand même assez intelligente. Je sais pas vous ce que vous pensez et tout, mais c'est quand même assez cool. En plus, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, franchement l'ambiance est juste exceptionnelle et ça peut juste vraiment marcher, je pense. Donc j'ai hâte de voir si ça va vraiment se passer. Comme vous avez pu le voir, l'info nous vient de Catalunya Radio, qui est quand même une source assez proche du club, donc elle est un petit peu fiable et c'est pas la première fois qu'on entend parler de cette rumeur, donc ça devrait bel et bien se faire. Et en tout cas j'approuve, mais moi aussi à 1000% le projet. Pour terminer la vidéo, on va parler tout simplement de Mercato. Vous le savez, si on doit vraiment parler d'un joueur qui est quand même pas mal ciblé, qu'on entend quand même pas mal parler du côté du Barça ces derniers temps, c'est quand même Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, qui pourrait venir au FC Barcelone, sauf qu'il y en a un dans le club qui est pas trop pour son arrivée. On va parler d'Hansi Flick. Voilà, on en a parlé il y a quelques secondes, et bien il va redonner tout simplement son avis, et c'est vrai que je valide aussi à 100% ce qu'il pense, parce qu'on regarde son écran, Hansi Flick estime que Luis Diaz ne correspond pas à son profil idéal. Il préfère s'appuyer sur des joueurs plus jeunes comme Nico Williams ou bien même Ademola Lookman, les amis, et ça honnêtement ça fait vraiment plaisir de l'entendre. En plus j'ai un petit peu regardé par rapport aux deux joueurs. Alors il me semble que Nico Williams il a une clause de 58 millions d'euros il me semble, et Lookman il coûte 60 millions d'euros, donc c'est équivaut un petit peu les deux. D'ailleurs vous allez jouer aussi également, parce que je vais vous mettre un petit sondage les gars dans l'espace communauté pour savoir vous préférez qui entre tout simplement Nico Williams ou bien même Lookman, ou bien même vous pouvez même l'écrire dans les commentaires. Après c'est vrai qu'honnêtement ces derniers temps on entend quand même pas mal parler de Nico Williams vers Arsenal. D'ailleurs hier je crois que je vous ai sorti un short sur ce sujet, comme quoi il y aurait eu l'agent de Nico Williams qui aurait parlé au club d'Arsenal, bref pendant plusieurs jours et tout. Bon bref, vraiment c'est en train de s'accélérer je pense pour Arsenal et Nico Williams. Après aussi Lookman les gars, je dis pas non, honnêtement c'est quand même un bon joueur, même si forcément il n'est pas aussi médiatisé que Nico Williams, ou bien même personne n'en parle comme lui. C'est vrai que Lookman c'est quand même un très bon joueur à l'Atalanta, donc honnêtement moi les deux ils me vont. Après c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai un petit coup de cœur pour Nico Williams, je le répète, et vraiment Nico Williams, même s'il nous a mis une clim, j'aimerais quand même l'avoir vraiment juste pour avoir la connexion, comme j'ai pu le dire, avec Lamine Yamal et tout. Bon bref, avec tout ce qu'il a fait à l'Euro 2024, ça peut que juste être exceptionnel au Barça. Donc moi les gars, je veux vraiment Nico Williams. Après honnêtement, je trouve que c'est quand même assez cool de voir que Hansi Flick piste Nico Williams, mais même Lookman. Donc j'attends vraiment vos réponses et vos avis dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire, sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout également vous abonner, parce que oui, comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, et je vais pas vous mentir, j'aurais aimé les avoir avant le 23 avril parce que c'est mon anniversaire. Malheureusement ça va pas trop se faire, donc on n'hésite vraiment pas quand même si on peut se rapprocher petit à petit. Donc l'abonnement qui fait plaisir, n'hésitez pas non plus, il y a mon serveur Discord dans la description si vous voulez savoir toute l'actu sur le Barça, même me parler et tout, n'hésitez vraiment pas, le lien est en description. En tout cas merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se dit comme d'habitude à demain pour une vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.